J'ai 23 ans et cet épisode s'est produit il y a quelques mois. Et je ressens encore beaucoup d'impact de cela. Je vis dans un appartement très proche de mon collège. Le bâtiment est relativement récent et agréable, mais le quartier est un peu dangereux. Je passe à peine un instant à l'extérieur de mon immeuble. Je conduis juste ma voiture à l'université, puis je retourne directement à mon appartement. Je n'avais jamais rencontré d'obstacles difficiles auparavant. Donc, je ne m'inquiétais pas trop. Pour être honnête, c'était un vendredi et je venais de rentrer de l'université. Je suis resté tard au collège pour étudier, donc c'était déjà le soir quand je suis parti. Il était 7 heures. J'ai garé la voiture dans le petit parking de l'immeuble et j'ai commencé la promenade vers l'entrée de l'immeuble. Quand je suis entré dans l'immeuble, j'ai monté les escaliers jusqu'à ce que j'atteigne mon appartement au 4e étage. J'étais épuisé et affamé, et dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai laissé tomber mon sac à dos par terre. Je suis allé au réfrigérateur avec espoir, voulant trouver la salade toute prête que j'avais achetée la veille. Je me suis assis sur le canapé et j'ai allumé la télévision pour me distraire et chasser les soucis en mangeant. En cherchant quelque chose à regarder à la télévision, j'ai entendu une forte détonation provenant de l'appartement de Dessous. Ce n'était pas exactement un son alarmante, mais il est venu soudainement, de façon inattendue. Alors il a capté mon attention d'une manière spéciale. J'ai arrêté tout ce que je faisais pour écouter attentivement pendant quelques secondes, puis je me suis à nouveau distrait en tripotant la télévision. Quelque temps plus tard, ce même bruit de cognement résonna à nouveau en bas. J'ai éteint la télévision et je me suis assis là en silence, attendant anxieusement que le bruit revienne. À ce moment-là, ma curiosité était plus grande que mon inquiétude. Après quelques minutes, cela s'est reproduit, mais cette fois, c'était encore plus intense et je pouvais même sentir les murs vibrer et trembler. Cette fois, j'ai clairement réalisé que le bruit de quelqu'un frappant quelque chose sur le mur me causait une profonde inquiétude, car je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, ni quelle était la raison de cette action. Je me suis assis là, attendant anxieusement quelques minutes de plus, écoutant de toute mon attention. Cependant, quand j'ai réalisé qu'aucun autre son ne suivait, j'ai finalement tourné mon attention vers la télévision. J'ai perdu la notion du temps après cet incident, mais peu de temps s'était écoulé. Peut-être 45 minutes s'étaient écoulées lorsque j'ai entendu un coup venant de quelque part près de ma porte d'entrée. Je me suis levé de ma chaise avec un désir urgent d'eau, marchant précipitamment vers la cuisine qui était juste à côté de la porte. J'avais donc l'impression que l'impact n'était pas exactement à ma porte, mais j'avais l'impression qu'il venait de la porte de mon voisin. Alors que je prêtais une attention plus attentive, je pouvais entendre un homme grommeler, marmonnant des mots d'une manière confuse. Il semblait être en profonde réflexion, se parlant tranquillement à lui-même et lâchant des phrases déconnectées. En fait, il commençait à me faire un peu peur. Quand les chuchotements ont finalement cessé, j'ai couru vers la porte et j'ai regardé à travers la serrure pour vérifier s'il était parti. L'homme se tenait immobile devant ma porte dans le couloir sombre. Il avait les yeux baissés, fixés sur la poignée de porte, comme s'il réfléchissait à la possibilité d'essayer d'ouvrir ma porte. Je m'éloignais doucement et retournais silencieusement vers mon canapé. J'avais envie d'avoir mon téléphone portable à portée de main au cas où j'aurais besoin d'appeler la police. Dès que j'ai fait un pas en arrière, l'homme a frappé à ma porte presque instantanément. Il a recommencé à grogner des choses aléatoires, ce qui m'a donné l'impression qu'il était clairement sous l'influence de drogue dure ou quelque chose du genre. J'étais inquiet et frustré par la situation. J'ai sauté sur mon canapé avec le cœur battant et j'ai tenu mon téléphone portable de toutes mes forces, ne sachant pas quoi faire ensuite. Je ne pouvais pas déchiffrer s'il n'était qu'un excentrique inoffensif ou s'il avait des intentions dangereuses, mais je me sentais protégé et en sécurité dans mon appartement verrouillé. J'ai attendu avec une grande anxiété avant de prendre une décision, mais après environ 30 secondes, l'homme a de nouveau frappé à ma porte. Maintenant, il me criait quelque chose, mais d'une manière si stupide que je ne comprenais rien du tout. J'ai désespérément couru dans ma chambre et, le cœur battant, j'ai appelé la police. Je ne comprenais pas ses intentions, mais il refusait obstinément de partir, et cela me faisait craindre ce qu'il voulait vraiment. La policière m'a réconforté au téléphone, me promettant qu'une voiture allait bientôt arriver.
Elle a également pris la peine de me demander si je souhaitais rester au téléphone avec elle. J'ai promis que tout irait bien et j'ai raccroché le téléphone. À ce moment crucial, l'homme à la porte a augmenté l'intensité des coups, remplissant mon cœur d'angoisse. Il utilisait certainement quelque chose pour frapper à la porte. Les coups étaient si forts que ses mains n'auraient pas pu causer ce bruit. Ce que j'ai vraiment ressenti, c'est qu'il donnait tout pour enfoncer cette porte. J'ai attrapé la batte de baseball qui se trouvait dans le coin de ma chambre et je me suis préparé à me protéger pendant que l'homme n'arrêtait pas de frapper. Cette situation de désespoir total a duré quelques minutes terrifiantes qui m'ont semblé une éternité, jusqu'à ce que j'aperçoive les lumières bleues de la police qui brillaient à ma fenêtre. Au bout d'un moment, j'ai pu entendre un policier crier quelque chose dans les escaliers de mon immeuble, ce qui a amené l'homme à arrêter de frapper à ma porte. J'ai entendu l'homme se faire brutalement renverser par les policiers et, le cœur lourd, j'ai ouvert la porte pour leur parler. Les énormes marques et fissures sur ma porte ne sont que la pointe de l'iceberg de cette horrible situation. Ce que j'ai réalisé par la suite est complètement dévastateur et angoissant. Dans l'appartement à côté du mien, une jeune femme vivait seule. Elle a été découverte inconsciente, complètement insensée et avec de nombreuses marques d'agression sur la tête. Malheureusement, elle n'a pas pu survivre et a fini par perdre la vie à l'hôpital. La porte d'entrée de son appartement a été découverte grande ouverte, sans aucun signe d'effraction. Cela signifie qu'il est probable qu'elle ait ouvert la porte à cet homme de manière innocente et volontaire, ne sachant pas qu'il était une personne dangereuse. Après avoir agressé la fille, l'homme a frappé les murs de son appartement, provoquant les bruits que j'ai entendus plus tôt. Cela m'a laissé complètement désemparé et choqué par une telle brutalité. Il a fini par créer plusieurs brèches dans l'appartement de la jeune fille avec un énorme marteau, le même marteau qu'il tenait lorsqu'il a été arrêté. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à vivre dans un petit appartement par manque de ressources à l'époque et étant seul, il n'y avait personne pour partager un plus grand espace. Mon immeuble était un endroit confortable avec seulement 6 appartements, où chaque voisin faisait partie de la famille. La plupart des habitants étaient des retraités âgés qui n'appréciaient pas de parler. Honnêtement, j'ai même apprécié l'idée de ne pas avoir à parler à qui que ce soit à chaque fois que j'entrais ou sortais du bâtiment. J'ai tendance à être une personne agitée et j'ai rarement envie d'interagir avec les autres. J'habitais au sommet de l'immeuble et juste en face de mon appartement, il y avait un couple de personnes âgées qui y vivaient depuis près de 2 ans avant de partir. Je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler, alors je ne me sentais pas autant quand ils sont partis. Pour être honnête, cela m'a semblé une éternité jusqu'à ce qu'un nouveau locataire occupe l'appartement de l'autre côté de la rue, et 2 semaines de plus se sont écoulées jusqu'à ce que je puisse enfin rencontrer mon nouveau voisin. Je me préparais pour le travail un matin et préparais mon déjeuner, quand soudain j'ai entendu la porte du voisin s'ouvrir, mon cœur s'est emballé. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je ressente, au bout d'1 minute, le vide dans mon cœur quand je n'ai pas entendu le bruit de la fermeture de la porte. J'ai fini de me préparer, j'ai mis mes chaussures et j'ai ouvert la porte pour partir. J'ai immédiatement remarqué que la porte de la voisine était toujours ouverte et qu'un homme de grande taille, d'environ 50 ans, se tenait devant elle et me fixait. Il a fait un sourire chaleureux, s'est présenté, et je l'ai renvoyé avec un sourire forcé, révélant mon nom. Puis j'ai mentionné que je devais aller travailler et que je commençais à marcher. Quand je suis arrivé dans les escaliers, il m'a surpris en m'invitant à déjeuner, laissant entendre qu'il était prêt à passer du temps ensemble même après avoir dit qu'il courait. Je me suis juste excusé et j'ai continué mon chemin. Pendant que je travaillais ce jour-là, je ne pouvais pas sortir cette interaction étrange de ma tête. Heureusement, je n'ai pas eu à le croiser à nouveau. Quand je suis rentré chez moi après une journée de travail, j'ai pu entrer dans mon appartement sans avoir à interagir avec qui que ce soit. Cependant, le lendemain, je me suis réveillé avec quelqu'un qui frappait à la porte. J'étais extrêmement contrarié parce que je devais travailler plus tard et je me suis réveillé assez tôt. Pressé, j'ai rapidement fait mes valises et j'ai couru vers la porte. Mon voisin était là encore une fois, debout devant sa porte ouverte,
comme la veille. Il m'a invité chez lui pour prendre un café, mais j'ai refusé et demandé, de manière plus déterminée, de ne pas me lever si tôt. Il n'était pas satisfait de ma réponse et n'arrêtait pas de me regarder. Il a dit que puisque je n'avais pas à aller au travail si tôt, j'aurais le temps de prendre un café ensemble. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui car sa réponse était assez particulière. J'ai refusé son invitation avec toute ma détermination, puis je suis retourné fermer la porte, en prenant soin de m'assurer qu'elle était bien verrouillée. Plus je réfléchissais à cet homme, plus cette interaction semblait devenir étrange et effrayante. Même avec cette matinée maussade, le reste de la journée s'est déroulé sans heurts. Je suis rentré à la maison vers 6 heures de l'après-midi, j'ai préparé mon dîner avec affection, j'ai regardé un film qui m'a ému et je me suis préparé pour me coucher à 11 heures du soir. Je suis resté allongé dans mon lit, le cœur lourd, méditant sur mon étrange voisin et essayant de trouver une solution à cette situation. J'ai finalement pris la décision que si quelque chose d'étrange se produisait, je me plaindrais directement au propriétaire de l'immeuble. J'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher, mais peu de temps après, j'ai entendu la porte de mon voisin s'ouvrir. Je me tenais là, écoutant de toutes mes forces, essayant de comprendre ce qu'il faisait, mais je ne pouvais plus rien entendre du tout. Je me demandais ce qu'il faisait si tard dans la nuit. Émotionnellement, je me suis finalement endormi après une longue période. J'ai été réveillé par un puissant coup à la porte, non pas à la porte d'entrée, mais à la porte de ma chambre. J'ai sauté du lit complètement terrifié. Et puis, j'ai allumé ma lampe. La seule chose que j'avais pour me protéger était un petit tournevis qui était sur la table à côté du lit. J'ai attrapé le tournevis et me suis tenu près du lit, tremblant de peur. Peu de temps après, j'ai attrapé mon téléphone portable pour appeler la police, rempli d'inquiétude et de peur. Lorsque la police a frappé à ma porte d'entrée, mon cœur s'est mis à battre et je me suis précipité hors de la pièce pour les rencontrer. J'ai été complètement choqué de me rendre compte que la porte d'entrée n'était même pas verrouillée, mais je n'ai pas hésité à tout signaler aux autorités, détaillant tous mes soupçons sur mon voisin. Malheureusement, il n'y avait aucune preuve concrète pour confirmer l'effraction de mon voisin dans mon appartement et la police n'a pas agi. Cependant, j'étais sûr que ce que j'avais entendu était vrai et je ne me sentais plus protégé dans mon appartement. Ce jour-là, j'ai appelé ma sœur et elle m'a ouvert les portes de son appartement, me permettant d'y rester quelques jours. J'étais tellement reconnaissante pour sa générosité et son amour inconditionnel. Malheureusement, ces jours incroyables sont passés rapidement et bientôt je rentrais chez moi un samedi soir. J'ai essayé de rester serein, en me répétant que mon voisin avait définitivement abandonné à ce moment-là et que tout irait bien. J'ai garé la voiture et j'ai commencé à marcher vers mon immeuble le cœur plein d'émotions. Le soleil venait de dire au revoir, les escaliers étaient plongés dans l'obscurité. Je montais lentement les escaliers, essayant de ne pas attirer l'attention de mon voisin sur le fait que j'étais de retour. Quand j'ai atteint mon étage, je suis tombé sur la porte de mon voisin fermée et un soupir de soulagement s'est échappé de mes lèvres. Très pressé, j'ai franchi ma porte et l'ai fermée hermétiquement. J'ai laissé mon sac dans le couloir, allumé les lumières et tourné le coin vers ma chambre, ressentant un mélange d'anxiété et d'attente dans mon cœur. J'ai crié fort et j'ai bondi de frayeur quand j'ai vu l'homme assis sur mon canapé, me fixant avec un sourire inquiétant. J'ai désespérément fui le bâtiment et je me suis jeté dans ma voiture, tremblant de peur. J'ai appelé la police une fois de plus et je les attendais dans un parking près de mon immeuble, priant pour qu'il arrive bientôt. Lorsque la police est finalement arrivée au bout de 10 longues minutes, nous avons conduit anxieusement jusqu'à mon immeuble. Ils sont entrés dans l'appartement pendant que j'attendais anxieusement à côté de ma voiture. À mon grand étonnement, ils sont revenus quelques minutes plus tard avec l'homme menotté. Ils m'ont dit qu'il était toujours assis là sur mon canapé et qu'il avait trouvé un petit couteau dans sa poche, mais ce qui m'a le plus secoué dans toute cette situation, c'est qu'il a avoué à la police qu'il était entré par effraction dans mon appartement 3 fois, dont je ne connaissais que 2. Cela signifie que l'homme se cachait dans mon appartement à un moment donné, me surveillant à mon insu.
J'ai commencé à travailler 2 emplois il y a plusieurs années. Je pars généralement de chez moi très tôt, vers 6 heures du matin, et je ne reviens que vers 10 heures du soir. Je travaille sans arrêt, je dors peu, et je répète cette routine fatigante tous les jours. C'est arrivé il y a quelques mois à peine. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, un pressentiment en moi m'a fait penser que quelque chose était sur le point de se passer. Cependant, j'ai continué à suivre ma routine habituelle, me doucher et me préparer pour le lit. Je suis monté à l'étage. Je suis allé dans ma chambre et suis entré dans la salle de bain qui se trouve à l'intérieur. Sous la douche, un bruit énigmatique résonna à l'extérieur de la salle de bain. On aurait dit que le son provenait de ma chambre, d'un endroit très proche de la porte de la salle de bain. Je suis rapidement sorti de la douche et j'ai ouvert la porte de la salle de bain pour vérifier, mais je n'ai rien vu. Par conséquent, je me suis convaincu que c'était juste des bruits de la maison ou quelque chose de similaire. J'ai fini mon bain, terminé mes préparatifs et je suis allé me coucher. Pendant la nuit, des bruits étranges se sont répandus dans la maison, effrayant mes oreilles avec des craquements mystérieux, comme si l'orage approchait impitoyablement. À certaines occasions, il semblait que la maison elle-même était en mouvement, même sans vent à l'extérieur et sans explication pour les bruits mystérieux. À un moment donné, tard dans la nuit, je me suis même levé et j'ai fait le tour de la maison, essayant de comprendre d'où venait le bruit, mais je n'ai pas réussi. Le matin, j'étais épuisé, mais je savais que je devais faire face à une journée complète de travail, et j'ai bu du café pour me tenir éveillé. Quand je suis rentré à la maison, j'étais épuisé et sur le point de m'endormir. Je souhaitais ardemment une nuit de sommeil paisible. Je suis monté à l'étage sans arrière-pensée et suis allé directement à la salle de bain, où j'ai allumé la douche. Avant que je puisse retourner sous la douche, un bruit mystérieux résonna à l'extérieur de la salle de bain. Cette fois, j'étais complètement sûr que le bruit venait directement de la porte de la salle de bain, juste à côté de mes oreilles attentives. J'ai entendu un bruit qui passait juste à côté de la porte de la salle de bain. Puis j'ai entendu le bruit venant de ma chambre. Bien que peu probable, quelque chose semblait avoir bougé dans ma chambre. Je savais qu'il était nécessaire de vérifier si quelqu'un était présent, mais j'étais envahi par un sentiment de nervosité. Quand j'ai finalement eu le courage de regarder, j'ai ouvert la porte de la salle de bain en retenant mon souffle, mais à ma grande surprise, je n'ai rien vu. J'ai rapidement fouillé tous les coins de la maison, regardant dans chaque pièce, mais une certitude m'a dérangé. Il y avait quelque chose de sombre caché dans les murs, provoquant les sons mystérieux. Après avoir fini de prendre une douche, je me suis allongé sur le lit et j'ai plongé dans l'obscurité de la nuit qui approchait. Vers minuit, je me suis endormi, sans savoir ce que l'avenir me réservait. De façon inattendue, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé. Quand je me suis réveillé, quelque chose en moi m'a averti du danger qui allait arriver. L'obscurité était intense, l'horloge sonnait encore l'aube et un silence absolu régnait dans la maison. Je ne pouvais pas identifier ce qui m'avait révélé, mais quelque chose de dérangeant m'a dit que c'était lié aux bruits que j'avais entendus. Je fixai la porte de ma chambre, sentant un froid traverser mon corps. Dès que j'ai détourné les yeux de la porte, j'ai aperçu une ombre se déplaçant sournoisement sous la fissure. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et j'ai sauté du lit. Je restais immobile, fixant la porte, avec mes yeux grands ouverts. Mon cœur battait la chamade, alors que l'ombre commençait à s'éloigner lentement de la porte. Puis j'ai entendu le bruit des pas résonner dans le couloir à l'étage. J'avais complètement peur, mais je crois que c'est l'adrénaline qui m'a poussé à courir vers la porte. Avec le sang qui coulait dans mes veines, j'ai rassemblé tout mon courage rapidement pour ouvrir la porte de ma chambre. Alors que je regardais hors de ma chambre, dans le couloir, j'ai vu la silhouette sombre de quelqu'un qui se tenait là, caché dans l'obscurité. J'étais sur le point d'exploser de tant de nervosité et ma tête ne voulait pas rester immobile. Cependant, ce qui a vraiment attiré mon attention à ce moment-là, ce sont les yeux de cette personne. Ce regard intense et pénétrant semblait explorer les parties les plus profondes de mon âme, transmettant un sentiment de colère et de folie. Effrayé, je fermai hermétiquement la porte de ma chambre et tournai la clé dans la serrure.
Dès que j'ai tourné la clé dans la serrure, le bruit des pas pressés résonnait dans les escaliers. La personne a continué à se déplacer furtivement en bas pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que je la voie enfin quitter ma maison. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai contacté la police. Cependant, les constatations faites étaient limitées. Plusieurs éléments de preuve ont été trouvés suggérant que quelqu'un vivait chez moi depuis plusieurs jours. Cependant, cela n'a abouti à rien. Je n'ai aucune idée d'où elle pourrait se cacher. Mais je pense toujours à ces nuits où, dans la salle de bain, j'ai entendu des pas dans ma chambre. Peut-être qu'elle dormait paisiblement dans mon lit. Et quand elle est rentrée à la maison, elle s'est cachée dans le placard jusqu'à ce que je prenne ma douche. De cette façon, elle a profité du moment où je prenais une douche pour quitter la chambre. Cela me rend également curieux de savoir pourquoi la personne a mis si longtemps à sortir de chez moi, même après que je l'ai vue. Ils savaient que j'aurais pu appeler la police et pourtant ils ont continué à descendre les escaliers. Tout cela n'est qu'une hypothèse, mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un d'étrange qui se cachait dans ma maison pendant que je dormais. C'est une chose effrayante à laquelle penser. Pour autant que je sache, la personne a mystérieusement disparu et la police ne m'a jamais informé de son vrai nom, car ils sont également sans information sur la véritable identité de l'individu. De toute évidence, la police n'est pas habituée à faire face à de telles situations. Peut-être que pour eux, il ne s'agit que d'un autre cas de cambriolage chez moi à la recherche d'objets de valeur. Cependant, toutes les preuves indiquaient quelque chose de beaucoup plus sombre. La personne cachait une intention sombre et mystérieuse qu'aucun d'entre nous, pas même la police, ne pouvait comprendre. La question qui reste sans réponse est de savoir quelle était l'intention de cette personne, ce qu'elle avait l'intention de me faire dans ma propre résidence. Aurait-il planifié de me tuer ou peut-être avait-il un plan malveillant en tête? En 2013, je travaillais comme livreur de pizza et un soir tard, je suis tombé sur la mission de livrer la pizza la plus éloignée que j'ai jamais préparée. C'était un vrai défi, mais je n'ai pas abandonné. C'était à 20 minutes de route, mais ils avaient commandé 4 grosses pizzas. Alors j'ai pensé que ce serait une fête et que j'obtiendrais un bon pourboire. Cependant, la maison était située dans une zone rurale et naviguer sur les chemins de terre la nuit était toujours ennuyeux. En arrivant à l'adresse, je suis tombé sur une étrange vieille maison littéralement au milieu de nulle part, sans voiture garée, seulement des lumières allumées. J'ai garé la voiture et avec un mélange de peur et de curiosité, j'ai appelé mon patron pour obtenir son chemin. Veuillez me confirmer l'adresse pour vous assurer que je l'ai tapé correctement dans le GPS. Je pouvais dire qu'il était de mauvaise humeur. Il m'a dit de frapper au moins à la porte et de vérifier s'il y avait quelqu'un. Mon patron se fâchait toujours quand nous rendions une pizza, alors j'avais peur de ce qu'il ferait si je rendais 4 pizzas entières. J'étais extrêmement nerveux, mais je suis quand même sorti de la voiture et je me suis forcé à marcher jusqu'à la porte de la maison. Il n'y avait pas de cloche. J'appréhendais ce que j'allais y trouver. De toutes mes forces, j'ai frappé à la porte et je n'ai rien entendu. Pour être honnête, je ne m'attendais même pas à entendre quelque chose. J'étais profondément déçu car je savais que cela avait été une énorme perte de temps et d'essence. Frustré, j'ai encore frappé fort. Soudain, j'ai commencé à entendre un étrange bruit de mouvement à l'intérieur. J'ai encore frappé et j'ai crié que c'était moi. Le livreur de pizza sentit un frisson couler dans sa colonne vertébrale en entendant ce bruit étrange. Le silence qui a suivi n'a fait qu'augmenter son sentiment d'inconfort. Il se préparait à regagner rapidement sa voiture, mais avant de pouvoir faire demi-tour, quelque chose l'a fait s'arrêter. À la fenêtre, une silhouette mystérieuse apparut qui le fixa de ses yeux perçants. L'ombre ne révélait pas si c'était un homme ou une femme, mais ses yeux, ses yeux. Il semblait me fixer avec une intensité effrayante, plus que je ne le pensais possible. Cela m'a tellement effrayé que j'ai laissé les pizzas tomber par terre et j'ai couru vers la voiture. Je suis monté dans le véhicule et j'ai commencé à tourner la clé, augmentant encore ma panique. Le moteur de la voiture n'a pas démarré au début, ce n'est qu'à la 3e tentative qu'il a finalement démarré.
J'ai accéléré, la peur dans mon cœur. J'ai désespérément couru le long du chemin de terre, mais je pouvais sentir la voiture trembler et se balancer, quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas aller très loin avant de commencer à entendre un bruit de grattage venant de l'extérieur. J'avais tellement de résistance que je ne pouvais plus continuer à rouler, la voiture s'est arrêtée. Je suis sorti de la voiture pour savoir ce qui se passait. Dès que j'ai posé les yeux sur ma voiture, un frisson a traversé tout mon corps et mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mes pneus étaient crevés, avec les roues visibles. Pas seulement ceux de devant, tous les 4 ont été coupés. J'en suis venu à la conclusion que quelqu'un avait fait cela pendant que je frappais à la porte de cette maison. Au lieu de fuir, j'ai décidé d'y retourner. Alors que je gare la voiture et verrouille les portes, je n'arrive pas à croire que je suis si près de cette maison effrayante. Sa forme est encore visible parmi les arbres. Désespéré, j'attrape mon téléphone portable et appelle la police. J'en parle au policier à l'autre bout du fil, qui m'informe que 2 véhicules sont près de chez moi. Elle me conseille de rester caché et je demande si je dois rester à l'intérieur de la voiture ou m'enfuir. Sa voix me dit qu'il vaut mieux rester dans la voiture. Quelle angoisse! La voiture verrouillée, elle m'a supplié de rester en ligne avec elle jusqu'à l'arrivée des flics. Mon corps tremblait intensément dans toutes les directions, entouré d'une forêt sombre et apparemment sans fin. Je savais que ça prendrait une éternité pour que les flics arrivent. Je ne me sentais pas en sécurité dans cette voiture car je savais que la personne qui avait coupé mes pneus était à proximité. La partie suivante est ce qui m'a complètement dévasté. Ce qui s'est passé ensuite me hante encore à ce jour et j'espère sincèrement que personne n'aura à subir ce genre de peur. Je surveillais les fenêtres, m'assurant qu'il n'y avait personne dehors. J'ai regardé dans le rétroviseur et il y avait la même personne que j'avais vue à la fenêtre. Ses yeux étaient plus brillants que jamais, illuminés par la faible lumière de ma voiture. Je pouvais clairement voir que c'était une femme, un sourire commençait à se former sur son visage. Désespérément, j'ai ouvert la porte et j'ai couru dans la forêt, sans me soucier du bruit que cela faisait. J'ai couru jusqu'à manquer d'air, caché derrière un arbre. Une énorme bûche était par terre et je respirais vite. J'ai coupé ma bouche avec ma main alors que j'attendais ce qui semblait être une éternité jusqu'à ce que j'entende enfin le son des sirènes au loin. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai couru vers le chemin de terre. Les lumières rouges et bleues sont apparues, et je ne me suis jamais senti aussi soulagé de toute ma vie. Dans leur vie, ils étaient garés devant ma voiture en train d'enquêter avec des lampes de poche et j'ai couru vers eux en criant désespérément à l'aide. Je suis tombé au sol et j'ai commencé à m'étouffer, vomissant presque à force de courir si fort. Ils sont venus me chercher et ont commencé à poser des questions. J'ai tout expliqué aussi clairement que possible. L'un des véhicules est allé à la maison et la police a commencé à fouiller. Ils sont revenus sans rien, à part quelques-uns. Des objets tranchants ont été utilisés pour couper mes pneus. Les policiers soupçonnent qu'un couple malade et troublé pourrait en être responsable. On pense que c'est l'homme du couple qui a fait cela. Malheureusement, ils n'ont jamais été retrouvés, et cela me désole. À ce jour, l'agonie me consume. J'ai décidé de démissionner le jour même. Après cela, j'ai commencé à travailler dans un supermarché et cette image terrifiante de la femme derrière ma voiture est quelque chose qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Je me promenais tous les soirs avec mon fidèle chien dans les rues de mon quartier. Après le dîner, ces promenades étaient toujours les mêmes, sans événements intéressants. J'ai juste fait le tour du pâté de maison et je suis rentrée à la maison. Pour le contexte, je suis une jeune femme au début de la vingtaine qui vit dans un quartier de classe moyenne. Ma ville est connue pour être très sûre, avec un faible taux de criminalité, et je ne me suis jamais sentie en danger depuis 15 ans que je vis ici. Sauf pour ce particulier night,
C'était vers 7h30 du soir quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dîné rapidement avec les restes du déjeuner que j'avais laissé au congélateur. Ensuite, j'ai préparé mon chien pour la promenade. Mais quelque chose était différent cette nuit-là, quelque chose qui m'a fait ressentir de la peur, même si j'étais dans un endroit que j'avais toujours considéré comme sûr. C'était la nuit d'hiver, et le jour s'était déjà assombri plus tôt. Les rues et les trottoirs de mon quartier étaient illuminés pendant que je marchais. J'ai contemplé le coin et j'ai suivi le chemin à côté du parc. C'était la route que je prenais toujours, un joli cercle à la maison, prenant environ 15 minutes. C'était une nuit calme, typique de l'hiver dans ma ville. Pendant le trajet, j'ai arrêté de marcher et je me suis tenue sur le trottoir enneigé en regardant mon chien renifler un arbre. C'est à ce moment que j'ai commencé à observer le parc, lorsque j'ai remarqué une voiture garée devant moi, à environ 100 mètres. La voiture était garée juste au bord de la rue, près du trottoir où j'étais. Tous les phares de la voiture étaient éteints, mais la lumière intérieure était allumée. Je pouvais voir quelqu'un bouger à l'avant de la voiture. J'ai fait un effort pour regarder discrètement dans la direction de la voiture, essayant de ne pas faire comprendre que j'étais curieux. Cependant, la curiosité me consumait et je voulais vraiment savoir ce que la personne faisait là. La voiture n'était pas près des maisons et la journée était déjà sombre et froide. Il était donc étrange de comprendre pourquoi la personne se tenait là. L'incertitude m'a saisi, mais je n'étais pas encore inquiet. J'ai tiré mon chien en laisse et j'ai continué à marcher. Quand je me suis approché de là, quand j'ai vu cet homme dans la voiture, j'ai immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il avait l'air désespéré, cherchant frénétiquement quelque chose dans la boîte à gants. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de ne pas attirer l'attention, regardant de loin. Soudain, ses yeux rencontrèrent les miens et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Ma première réaction a été de détourner le regard, mais quelque chose m'a fait regarder en arrière. Je n'étais qu'à quelques pas de la voiture, et à ce moment-là, tout autour semblait gelé. Un homme s'est approché de moi d'un ton amical et a baissé la vitre de la voiture. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ?» Il a crié par la fenêtre. L'homme avait l'air d'avoir mon âge et semblait être quelqu'un d'ordinaire. Je lui ai demandé ce dont il avait besoin et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa voiture, qui ne bougeait pas pour le moment. L'homme a commencé à mentionner de nombreux termes techniques liés aux voitures, et je ne les connaissais pas. Je ne savais rien, mais je ne pouvais toujours pas l'aider. « Je suis désolé, mais je ne peux vous aider avec ça, » répondis-je en tirant mon chien et en recommençant à marcher. Après quelques mètres, j'ai entendu le bruit de la vitre de la voiture se lever, puis le moteur démarrait et enfin la voiture s'éloignait. J'ai regardé en arrière et j'ai vu l'homme conduire sa petite voiture dans la rue. En voyant cette scène, mon estomac s'est retourné, comme si de rien n'était. Après tout, l'homme avait menti sur le fait que sa voiture était cassée. Après ce moment choquant, je me suis senti nerveux et j'ai commencé à marcher plus vite. C'était à seulement 10 minutes de chez moi, mais mon esprit s'emballait pour penser à quel point c'était dérangeant de voir cet homme conduire normalement après avoir dit que sa voiture ne fonctionnait pas. Je suis resté là, abasourdi. 5 minutes sur ce trottoir, jusqu'à ce que j'atteigne la dernière partie de mon itinéraire. Cette dernière partie est un chemin qui passe derrière quelques maisons puis me mène à l'arrière d'un quartier très proche de chez moi. Ce fut la partie la plus sombre et la plus isolée de mon voyage. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai encore accéléré mes pas pour essayer de sortir de cet endroit le plus rapidement possible. Cependant, en parcourant cette partie, dans l'obscurité de la route devant moi,
dans cette rue sombre au bout du parcours, j'ai aperçu la même voiture qu'avant. Je ne pouvais voir que l'avant, mais c'était clairement la même voiture. Il semblait être stratégiquement garé, essayant de ne pas être vu. Avec mon cœur sortant presque de ma bouche, je me suis retrouvée à tirer fort sur le collier de mon chien. Ainsi, j'ai commencé à courir dans la direction opposée, avec de la peur et de l'angoisse dans la poitrine. De retour sur le chemin d'où je venais, alors que nous retournions au parc, j'ai tourné dans une rue différente et j'ai choisi un autre itinéraire pour rentrer chez moi. Bien qu'il s'agisse d'un chemin plus long, il était plus éclairé et passait près de plusieurs maisons. Heureusement, il semblait que l'homme ne pouvait plus me trouver. Mon cœur battait encore quand je suis rentrée à la maison, mais j'ai immédiatement appelé la police pour signaler cet homme. Malheureusement, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait attention à la plaque d'immatriculation. Le pire, c'est que quelques nuits plus tard, j'ai vu la même voiture garée près de mon chemin de randonnée, mais toutes les lumières étaient éteintes. Dès que j'ai vu la voiture, j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés et ont enquêté, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. En vérifiant la plaque d'immatriculation, la police a découvert qu'il s'agissait d'une voiture abandonnée. Combien d'angoisse et de peur j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai été volée et j'étais écœurée de découvrir que la voiture avait été volée. Cela n'a fait que confirmer que cet homme était dangereux. C'est fou de penser que je me suis toujours sentie en sécurité dans un quartier comme celui-là, et pourtant quelque chose de terrible a failli m'arriver. Parfois, je me demande ce que cet homme cherchait frénétiquement dans la boîte à gants de la voiture. Je ne saurai jamais avec certitude ce qu'il voulait ce soir-là et je ne veux pas le savoir.